Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, merci à tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux abonnés. Merci à vous. Que les seigneurs tout-puissants vous accompagnent, qui vous bénissent abondamment. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite anecdote de mes vacances avec ma fille. Je vous ai déjà un petit peu parlé de ma famille. J'ai un de mes enfants qui est handicapé moteur. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, bon, maintenant avec du recul, je le prends comme ça, je me dis que c'est un petit, mais quand on est en le nez plongé dedans, franchement, c'est vraiment frustrant. Mais avec du recul, après, on relativise, voilà. Alors, ça s'est passé en 2014. En 2014, euh, pour les vacances, on a décidé de partir à l'étranger, en Espagne. 6 mois avant ce voyage, j'appelle un agent, une agence de voyage. J'ai fait ma réservation. Je leur explique que je voyage avec mes enfants, mais parmi ces personnes, il y a un de mes enfants qui est handicapé moteur. J'ai donné toutes les instructions, la dimension de son fauteuil, tout a été dit, pas de souci, et voilà. J'ai tout fait. Et moi, ce que j'ai fait pour me rassurer, j'ai payé mon voyage. Pour me rassurer, oui, j'ai tout fait. Un mois avant le départ, je les appelle pour savoir si tout a été mis en place. Est-ce que tout est OK? Oui, tout est OK. Et la veille du départ, on m'envoie un mail avec ma réservation. Tout est spécifié dedans, sauf il n'y a rien écrire que je voyage avec une personne à mobilité réduite. Et je les appelle sur le coup pour leur dire comment ça se fait que voilà, j'ai la réservation, mais de tout ce qui est dit, il n'y a rien qui précise que je voyage avec une personne à mobilité réduite. Et ils m'ont répondu, Madame, ne vous inquiétez pas, tout a été fait, tout a été mis en place pour que vous ayez un voyage, pour que vous voyagez tranquillement. Et me voilà, c'est un dimanche après-midi, ce voyage. Je pars à l'aéroport, on arrive, je me présente au guichet. Et là, je me présente au guichet, voilà la personne. Et tout en sachant que, avant d'arriver au guichet d'enregistrement, en passant dans l'aéroport, j'ai vu un guichet de ce fameux voyage, de ces fameuses agences de voyage. Je me suis présentée à eux. Je crois que c'était avec eux qu'il fallait faire l'enregistrement. Ils m'ont dit non, non, c'est pas avec nous. Il faut aller directement au guichet qui va enregistrer votre vol pour partir. Et cette personne que j'ai vue m'a dit non, vous inquiétez pas, tout est bon. Je dis vous êtes sûr parce que dans mes documents-là, il n'y a rien qui dit que je voyage avec une personne à mobilité réduite. Non, pas de souci, tout a été fait. Alors, j'y vais vers le guichet où je dois enregistrer mon vol. Je donne mes documents. Je vois la dame qui me regarde. Elle me dit, mais madame, cette personne-là qui est en fauteuil voyage avec vous. J'ai dit oui, elle voyage avec moi. Et pourquoi cette question? Parce que tout a été dit, tout a été mis en place. Elle me dit, mais non, dans vos documents là, il n'y a rien qui est dit que vous voyagez avec une personne à mobilité réduite. Oui, madame, je le sais parce que j'ai appelé hier après-midi pour leur demander, mais ils m'ont dit que tout a été dit, tout a été fait dans vos dossiers à l'aéroport, tout est prêt. Et là, elle m'annonce, non, il n'y a rien qui est dit que vous voyagez avec votre fille. J'ai dit, mais est-ce que vous savez que mon voyage, je l'ai réservé depuis 6 mois. Elle m'a dit, oui, mais sauf qu'il n'y a rien qui est spécifié. Et là, votre vol, c'est dans moins de 2 heures. Si vous vous dépêchez pas, vous allez le rater. Là, j'ai dit, je ne peux pas rater mon vol parce que j'ai préparé depuis 6 mois. Là, on part en vacances et voilà. Et depuis, ça fait plus de 6 mois, j'attends cette semaine de vacances à l'étranger.
Et là, elle me dit, ce que je vais faire, je vais enregistrer vos bagages et je viens avec vous parce que si vous y allez vous-même pour faire toutes les démarches qu'il y a à faire, vous n'allez jamais prendre votre avion. Et là, cette femme est sortie derrière son guichet. Elle est venue m'accompagner. Certes, c'est son travail. Elle aurait pu me donner les instructions, me laisser me débrouiller. Mais elle a été très affable de se déplacer, de venir avec moi. Elle m'a aidé à faire les démarches. En même temps, elle a appelé à l'aéroport de l'Espagne pour leur prévenir qu'il y a une personne à mobilité réduite qui arrive et rien n'a été mis en place, tandis que cette personne a fait sa réservation depuis 6 mois. L'Espagne, je crois que je suis arrivée à quel aéroport? Je ne m'appelle plus le nom de l'aéroport où j'étais arrivée en Espagne. Et sauf que quand je suis arrivée, tout a été fait, c'est bon, ils sont venus nous récupérer comme ça doit être fait. On a pris le car, on a été à notre hôtel, tout s'est bien passé, notre séjour, c'était super. Sauf que en revenant, le jour du départ le jour du retour, oui, oui, le jour du retour sur Paris, et je vois mes enfants qui me disent, maman, jamais un 102. J'ai dit, pourquoi jamais un 102? Qu'est-ce qu'il y a? Et regarde, le cas n'est pas adapté. Et comment le fauteuil de notre soeur va monter dans le car. J'ai dit non. Et là, la guide qui est à côté de moi, et je lui dis, mais madame, déjà il y a une semaine de ça, votre agence de voyage a fait l'erreur que j'ai donné des inscriptions depuis 6 mois, ils n'ont pas pris ça en compte. Et là encore, c'est pareil. Et quoique aéroport d'Orly, ils ont fait les démarches il y a une semaine de ça et pour que soit clair. Et là encore, il y a encore des soucis. Elle me dit, mais dans ce cas, et tous ces gens-là vont partir dans le cas à l'aéroport. Je dis oui, d'accord. Et moi, et oui, à vous, vous attendez, j'appelle un taxi qui viendra vous chercher. Et puis moi, je m'en vais. J'ai dit, comment ça, vous partez? Vous partez, vous m'appelez un taxi qui viendra me chercher pendant que une partie de ma famille est partie à l'aéroport dans un cas. Tous les participants de ce voyage-là qui étaient avec moi, là, tout le monde est parti et moi, je vais rester là toute seule avec ma fille et vous partez. C'est ce que vous êtes en train de m'expliquer. Elle m'a dit oui. J'ai dit non, madame, je suis désolée pour vous. Vous ne partez pas d'ici. Vous allez partir en même temps que moi. Elle me dit, mais non, je ne peux pas partir en même temps que vous, que moi j'ai du travail. J'ai dit, mais vous croyez que moi, j'ai pas du travail? Moi, j'ai payé mon voyage et vous allez me laisser là, toute seule, dans un pays, je parle pas la langue, avec ma fille, et vous me dites que vous allez m'appeler un taxi. Qui me dit que le taxi va arriver? Qui me dit quand vous avez appelé, vous avez parlé en espagnol? Qui me dit que si vous avez appelé vraiment un taxi? Alors, vous restez avec moi. En attendant que le taxi arrive, je monte dedans. Les instructions sont données qui doivent m'emmener à l'aéroport. Et là, on partira ici ensemble. Mais vous ne partez pas avant moi. Vous restez avec moi. Elle me dit, mais si, madame, je pars. J'ai dit, non, madame, même quand je dois me mettre devant votre voiture, je ne sais pas ce que je dois faire, mais vous ne partirez pas en me laissant ici avec ma fille. Alors, vous partirez en même temps que nous. Et puis, finalement, elle a accepté parce qu'elle a bien compris que j'étais décidée. Elle a accepté. Une demi-heure après ou 40 minutes, le taxi est arrivé, on est monté dedans, on est allé à l'aéroport. Mais pour vous dire, quand ça vous arrive, c'est vraiment très frustrant. Quand vous savez que vous avez donné les explications, que vous avez fait tous les démarches 6 mois avant pour que vous n'ayez pas de problème, même avec ça, vous avez des problèmes parce que quand vous préparez votre vacances, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous avez des personnes à mobilité réduite dans votre famille, que vous voyagez avec et que vous les accompagnez en voyage? Et puis, si vous avez des soucis, dites-moi comment vous en sortez, comment vous faites et comment ça a été résolu. Arrivé à Paris, j'ai fait un courrier à cette agence pour leur signaler ce qui s'est passé. Et puis, depuis cette anecdote, j'ai pris mes précautions pour ne plus voyager avec
cette agence de voyage, je ne voyage plus avec elle. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez des personnes à mobilité réduite dans votre famille que vous voyagez avec et que vous les accompagnez en voyage? Et puis, si vous avez des soucis, dites-moi comment vous en sortez, comment vous faites et comment ça a été résolu. Voilà. Et puis, si la vidéo vous a plu, alors partagez sur les réseaux sociaux. Là, je commence à zozoter, je crois. Et si la vidéo vous a plu, partagez sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de commenter, abonnez-vous et merci à tous mes abonnés. Et puis, je vous dis à bientôt, les beaux et les belles, pour une prochaine vidéo. À bientôt!